à Nyamubingwa. Mais heureusement, il n'y a pas eu de morts ou de blessés. À cette heure où je vous parle, il y a la calmie qui s'observe. Alors, Monsieur Constantin, on va revenir sur la situation ce matin à Bweremana, mais revenons sur la situation d'hier. Je sais que Bweremana, c'est toujours dans les territoires des Massissi. Les rebelles d'IM23 revendiquent d'avoir pris le contrôle des Katale. Dites-nous exactement qui contrôle Katale dans les Massissi. Bon, vous savez que Bweremana et Katale, c'est un peu trop loin, parce que moi, je suis dans l'axe Bweremana. Et Katale, c'est plus le dénommé. Il faut savoir que l'ennemi utilise les réseaux sociaux et les médias pour se vanter. Mais si l'ennemi peut se vanter qu'il a pris Katale, je pense que c'est faux. C'est faux et archi faux parce qu'à Katale, il y a nos troupes, il y a nos forces qui sont bien installées, qui sont bien préparées pour riposter à l'ennemi. La dernière fois... Tout ce qu'on parle de Katale, c'est parmi ces... Oui, allô? L'ennemi se vante pour paniquer la communauté nationale, internationale, qu'il a encore une fois avancé. C'est comme l'aventure, l'ennemi a fait paniquer les gens, qui vient de contrôler Bweremana, qui vient de contrôler je ne sais pas où, c'est faux. Même la fois passée, c'est parmi les stratégies de l'ennemi de se vanter qu'il a déjà contrôlé certains milliers, et pourtant c'est faux pour paniquer la communauté nationale, que voilà, il y a l'avancée de l'ennemi. Mais quand vous allez vérifier sur le terrain, vous allez constater que c'est faux. C'est comme tous ceux qui se disent que l'ennemi occupe tout Massissi. Non, c'est faux. Que l'ennemi équipe partout. Non, l'ennemi peut occuper certains endroits montagneux dans l'agglomération ou bien dans une entité, mais il ne contrôle pas. Il ne contrôle pas. Mais quand il va parler sur les réseaux sociaux, dans les médias, il va vous prouver qu'il contrôle. Non, c'est faux parce que les Ouazalènes sont dans les Massissi, les forces armées de la République sont dans les Massissi. Et partout, je vous dis, et dans les Rutshuru, nous sommes partout, et dans les Lubero, nous sommes partout. Admettons que les Massissi, les Rutshuru et les Lubero, c'est un champ de bataille où les affrontements se passent. Mais personne ne peut pas se vanter à provenance du Rwanda qu'il a déjà occupé Massissi, qu'il a déjà occupé Walikale ou occupé Rutshuru. C'est faux. C'est faux. Admettons que ce sont des zones en conflit. Ce sont des champs de bataille où nous tous, nous existons. Et nous y existons, mais une grande partie est occupée par les Ouazalènes et par les forces armées de la République. C'est ça que je peux vous confirmer, monsieur le journaliste. Monsieur Constantin Kanane, je rappelle que vous êtes un commandant Muzalendo. Moi, je donne la garantie à notre population, je donne la garantie à nos politiciens, je donne la garantie à tous les amis, les frères et les Congolais de la diaspora. Je donne aussi la garantie au Rwanda que le Congo restera indivisible. Et je pense que le Rwanda est en voie de déclin. Le déclin du Rwanda se manifeste déjà parce qu'il y a des jeunes qui se sont donnés, à l'heure où je vous parle, par leur propre volonté, sans salaire, sans attendre même le salaire, sans compter à qui que ce soit, ils se sont donnés uniquement pour contraindre les agresseurs de ces pays. Et pour cette raison, je le confirme encore que, imaginez-vous, depuis l'événement RCD, CNDP, M23 2012, il y a eu l'avancée vite de l'ennemi pour prendre Bukavu, Kisangani, même Kinshasa à l'époque de RCD. Bon, mais aujourd'hui, avec l'événement de M23, je vous jure que la MONUSCO a déclaré que l'ennemi détient des armes sophistiquées, dont il est incapable de s'affronter avec lui. Mais nous, les fils de ces pays, on a dit, ok, admettons que l'ennemi est fort, à vous la MONUSCO, à vous la communauté internationale, mais il n'est pas fort à nous, les fils de ces pays. Et voilà, ça fait 3 ans aujourd'hui que l'ennemi quitta Bunagana jusqu'à Massissi. Il fait 3 ans. Déjà, ça, c'est l'obstacle. Et je vous jure qu'au lieu que l'ennemi avance, l'ennemi est en débandade. L'ennemi ne contrôle pas. Donc, jusque-là, je donne la garantie que
L'ennemi peut se vanter sur des réseaux sociaux, dans des médias, qu'il peut gagner la bataille, mais la guerre c'est à nous. Nous allons gagner cette guerre, nous allons repousser l'ennemi jusqu'au Rwanda. Et je vous dis que le Rwanda, moi je le considère comme l'un des communes que nous allons indexer à la ville de Goma. Et non l'un des provinces, non, l'un des communes que nous allons indexer à la ville de Goma. Mais c'est un discours fort ça, monsieur Constantin. Merci beaucoup, c'est fort parce qu'on est fort. Les Oiseleurs sont forts. Parce que la communauté internationale, communauté internationale ne va pas vous laisser faire. Le Rwanda, c'est un pays souverain aussi, monsieur Kanane. Bon, c'est un pays souverain, je ne refuse pas, mais c'est un pays géré par un putschiste. Et nous sommes censés répéter le discours du colonel Mamadou, qu'il avait déclaré, nous avons l'obligation de libérer nos frères. Si ils étaient tués par des ADF, il faut que ces ADF nous prouvent où ils avaient mis les corps de nos frères. Si ils étaient avalés par des poissons ou des baleines, il faut que les lacs et tout ce qui se trouve dans les lacs nous prouvent où étaient partis les corps de nos frères. Et je vous jure que Kagame doit nous prouver le sang de nos frères congolais qui coule depuis des années jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité. Et même si on peut parler de la communauté internationale, mais la communauté internationale commence par nous. Parce que aussi, nous faisons partie de ce qu'on appelle le village planétaire. Parce que la communauté internationale est composée par des États. Et nous faisons partie de ces États-là qui composent la communauté internationale.